regardez bien, ça commence pas à faire un peu long cette campagne. J-4. Hein. J-4. Donc nous on joue gros, mais Melun joue gros aussi. Hein. C'est très très important, c'est quand même des choix différents qui sont proposés aux habitants. Parfois c'est pas très clair, mais en tout cas, moi je pense qu'on a commencé un projet de transformation de la ville, à la fois par des projets concrets et pas de discours idéologiques, etc. Et une méthode. Hier encore, je rencontrais les habitants de l'Allemont. Et bon, il y a des problèmes à l'Allemont. Hein. Et on a travaillé ensemble sur ce qu'il faudrait faire. On était une quinzaine. Sur ce qu'il faudrait faire pour remonter l'Allemont. Donc, en termes de sécurité, en termes de commercialité, de locaux commerciaux, en termes de signalétique commerciale, en termes de coordination des programmes de dératisation. Donc, très très concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Par quoi on commence? Et si nous sommes élus, c'est la première chose dont on va s'occuper, une sorte de plan, parce que le quartier est à dimension humaine, on sait exactement où il faut agir. C'est un plan de réhabilitation, pas de logement, mais de rehaussement de ce quartier pour qu'il redevienne ce qu'il était avant une certaine dégradation qui a eu lieu pendant les 10 dernières années. Quoi. Mais il faut noter quand même que, quand vous le notez, la ville aussi fait face à quelques dealers qui viennent carrément s'installer dans ce quartier. Oui, vous savez ce qui s'est passé. Hein, ils sont passés de Montaigu à l'Allemand. Hein, voilà. Dès qu'on intervient quelque part, ils vont un peu plus loin. Donc il faut qu'on fasse quelque chose à l'Allemand pour qu'ils aillent encore plus loin. Voilà. Donc là, alors, on vous entend, monsieur le maire, vous êtes encore dans cette phase de co-construction avec les habitants. C'est ça qui est très... Il n'est pas figé. Ah non. C'est-à-dire que c'est vraiment, si nous sommes élus, c'est une donnée fondamentale. Je vous donne quelques exemples. J'étais avec des sportifs. Bon, nous on a des services techniques qui font pas mal de choses, mais qui est-ce qui est le mieux placé pour savoir comment on doit réparer un terrain de pétanque ou un terrain de tennis? C'est l'association. Ceux qui s'en occupent. Exactement. Donc il faut qu'on crée un dialogue permanent entre ceux qui sont sur le terrain, ceux qui savent, et pour qu'ils participent et pour que les services de la ville travaillent la main dans la main avec eux. On a commencé de le faire par exemple, quand on a déterminé quels étaient les chantiers prioritaires de la ville. On a fait une consultation publique, et c'est comme ça qu'est sortie la place Saint-Jean. Oui. Et après, en deuxième, la place Pralin. Et vous voyez, on a mis en route. Ou bien, par exemple, la place Auvert, on l'a complètement refaite avec le comité de quartier. Et ici, à l'Allemand, on va faire pareil. Parce que ceux qui savent sont ceux qui sont là. Et nous, on peut mettre des moyens, on va les concentrer pour que, par exemple, il y a des boutiques vides. Bon, il faut amener des commerces. On a un service commerce, il faut qu'on remplace les boutiques vides par de nouveaux commerces, comme on fait à d'autres endroits de la ville. Il y a des points où les jeunes restent attardés très tard le soir, ce qui empêche les personnes de dormir, hein, avant d'aller. Donc elles passent une nuit blanche. Sans compter les entrées des bâtiments qui sont squattés. Exactement. Donc moi j'ai vu ça puisqu'hier j'étais ici. Et bien là il faut qu'on fasse quelque chose. Donc moi j'ai pris des arrêtés pour la fermeture. J'ai pas le droit de les prendre de façon permanente. D'accord. Et pour que la police municipale puisse intervenir, il faut qu'il y ait un arrêté. Donc là, j'ai demandé la fermeture de tous ces magasins à 10h du soir. Je peux pas non plus le faire, je peux pas le faire à 8h, oui. C'est évident. Voilà, c'est évident. Oui. Donc, j'ai fait ça. La police municipale va pouvoir intervenir. C'est une étape dans un grand programme de resécurisation. Quand on a fait le diagnostic en marchant, les gens ont dit, bon, il y a des rats. Hein, bon, il y en a un peu partout dans Melun, il y en a d'ailleurs dans beaucoup de villes de France. Il y a des rats. Alors, il y a des programmes de dératisation. D'accord. Nous, les bailleurs font les leurs, la ville fait les siens. Les personnes m'ont dit, mais c'est pas efficace. Il faut qu'on coordonne nos programmes. C'est ce que je vais proposer aux différents bailleurs. Il faut que tous les programmes aient lieu en même temps pour que ça ait une efficacité. Bien sûr. Vous voyez, c'est ça, c'est concrètement, on gère la ville avec ses habitants. Alors, monsieur le maire, il y a un élément qui est important ici. On a vu dans beaucoup de villes, notamment l'UE 5 qui n'est pas une petite ville, mais il n'y a pratiquement qu'une seule liste. Qu'est-ce qui attire autant à Melun où vous vous retrouvez quand même avec presque 5 listes? Ah oui, mais d'abord c'est une grande ville. Hein. Alors, il y a une grande diversité. Bon, il y a la liste des permanents de l'opposition. Hein. Ça fait un moment qu'ils sont là. Donc, il y a la liste Madame Omid de Seco,
mon prédécesseur Gérard Millet a l'habitude de dire que c'est la liste pastèque. D'accord. Rouge à l'intérieur, vert à l'extérieur. Mais très très rouge à l'intérieur. Donc ça, c'en est une. Elle est là depuis très longtemps. Hein. C'est Mélenchon, pour pas France Insoumise, pour pas le nommer. De l'autre côté, on a une adjointe de notre majorité précédente. Ouais, alors là, je dirais que c'est une liste copiste, parce que ce qu'elle critique, elle l'a voté. Elle a tout voté pendant 6 ans, et même elle était même là dans la municipalité précédente. Et ce qu'elle propose, elle l'a copié. Donc nous, on est... son projet, ils ont même pris la photo au même endroit que notre équipe. D'accord. Bon, alors pour moi, c'est la liste des copistes. Il n'y a rien à proposer là. Il n'y a pas, mais ça peut servir une ambition personnelle que je trouve déplacée. C'est pas ça. Servir une ville, c'est pas servir soi-même. Hein. Donc il faut se battre pour des projets. Et les projets, je ne vois pas tellement. Et quand ils se ressemblent, quand ils ressemblent aux nôtres, il manque quelque chose. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, le poste de police dans le sud, près de la gare. Nous, Elle a parlé d'un poste de police. Voilà, oui. Elle veut le mettre avec les services municipaux. On ne peut pas mettre un poste de police avec les services à la population. C'est pas possible, ça. Le poste de police, il doit être isolé de ça. Le plan de circulation, elle propose un plan de circulation dans la ville. Des voitures. Ah non, là, un plan de circulation, c'est avec toutes les mobilités. Il faut aussi tenir compte des vélos, il faut aussi tenir compte des poids lourds, il faut tenir compte d'un ensemble de choses. Et un plan de circulation, ça ne s'arrête pas aux frontières de la ville. Il commence à la forêt de Fontainebleau. C'est là qu'il faut commencer. Il faut empêcher l'entrée des poids lourds dans la ville. Et si on arrive à les dévier par un moyen ou par un autre, eh bien, le plan de circulation, il sera formé autrement. Mais c'est là aussi où les Romains s'empoignent, monsieur le maire, avec, on a vu des manifestations de la semaine dernière contre le contournement. Oui. On vous prête l'intention d'aller dans la forêt de Bréviande. De raser la forêt de Bréviande. Voilà, qu'est-ce que vous répondez à cela? Voilà, je vais être très très clair. Moi, je suis, contrairement à Mme Monique de Séco, je suis favorable au contournement. Premièrement, pourquoi je suis favorable? On en parle depuis 40 ans, donc c'est quand même, ceux qui nous ont précédés n'étaient pas complètement idiots. S'ils ont pensé à ça, c'est que ça a un sens. Ça a quel sens? Ben, ça a le sens qu'il faut que le cœur de Melun, il faut qu'il ne soit pas étouffé par les voitures et les poids lourds. Donc le contournement, on y gagne en termes écologiques pour les habitants de la ville. Le vrai problème. La qualité de l'air. Ben bien sûr, et le bruit et la dangerosité de toute cette circulation. C'est une vieille ville, Melun. Elle ne supporte pas tout ce trafic. Alors, est-ce que ça va coûter quelque chose en termes écologiques de passer par la forêt de Bréviande? Pas du tout, puisque le tracé qui est prévu aujourd'hui pour le contournement, il suit les lignes à haute tension. Il y a déjà une atteinte à l'environnement. Elle existe. Et là, vous voulez dire ce dégagement bien sûr, le contournement, il doit passer par là. C'est le plan du contournement. Donc, on ne va pas porter atteinte à la forêt de Bréviande du tout, hein, en tant que tel. Vous dites qu'il n'y aura pas d'arbres à couper. Il n'y aura pas d'arbres à couper. Le vrai problème, c'est qu'à un endroit au mai, les maisons se sont rapprochées de la zone où le contournement doit passer. Ça, c'est le vrai problème. C'est celui-là, c'est pas la forêt de Bréviande qui pose problème, c'est les habitants du Mai. D'accord. Et ce qui est prévu aujourd'hui, c'est à cet endroit-là un passage souterrain ou en tranchée. Vous voyez? Donc, il faut être raisonnable. En tranchée, c'est-à-dire on ouvre et puis on referme. Non, vous avez c'est-à-dire enterré, mais pas fermé. D'accord. Voilà. Donc, c'est à cet endroit-là pour que les gens qui habitent les maisons. Et dans le contrat d'intérêt national, d'ailleurs, qui a été signé à propos du contournement, c'est même le souterrain total qui est prévu. Voilà. Donc, vous voyez. Donc, vous rassurez vos voisins que vous n'allez pas. Non, et puis. Couper des arbres. Et on ne va pas couper l'arbre, et surtout, c'est une création, c'est une opération politique, ça, parce que pour l'instant, c'est pas d'actualité, il faut 550 millions d'euros pour le faire. Hein. Vous les avez pas, moi non plus. Oui. Donc, faut pas créer des problèmes là où il y en a pas. Donc, hein. C'est pas vraiment dans votre programme tout de suite. Mais il y a je pense que c'est une chose qui est absolument nécessaire. D'accord. Et moi, j'espère que ce contournement sera fait pendant le prochain mandat. C'est pas une petite opération, mais ça fera du bien à tous les habitants de la ville et au-delà de l'agglomération. Et je pense qu'il faut le faire en respectant le plus possible la nature existante. Mais c'est une opération de coût-avantage. Il est évident que pour nous, habitants de Melun, c'est important. Ça veut dire aussi d'ailleurs qu'il faut que le pont, pour se poursuivre le contournement, que ça soit un pont aval et pas un pont amont, c'est un deuxième débat. Un pont sera construit. Donc, vous voyez, on commence à y voir un peu clair. D'accord. On commence à y voir clair à Melun.
on peut contourner la ville, Oui. il peut y avoir un pont, on peut diminuer le trafic, on peut discuter avec l'État et les sociétés autoroutières pour peut-être déplacer aussi les péages, on peut, et avec le département... Devant le péage des Éprus. Mais voilà, Oui. et on peut discuter avec le département pour transformer l'avenue Thiers, parce que c'est une voie départementale. Tout ça, c'est au projet du prochain mandat, si nous sommes élus. Alors, beaucoup de concertations en perspective. Ah Alors, oui, c'est la base de tout. On va le dire à ceux qui nous suivent, il y aura 2 élections en un seul, déjà ce dimanche 15 et le 22. On va aussi voter pour l'agglomération, les conseillers communautaires. Quelles sont vos ambitions pour cette agglomération aujourd'hui? Mais vous savez, on ne peut rien faire à Melun sans que l'agglomération participe. On ne peut rien faire à l'agglomération sans que Melun participe. D'accord. Les deux choses sont tellement liées que c'est très très important le vote de l'agglomération, parce que nous allons voter pour 26 conseillers communautaires, sur 73, donc c'est une grosse partie des conseillers, donc ça sera réparti entre la majorité et l'opposition. Oui. Mais les décisions de l'agglomération sont fondamentales. Je vous donne quelques exemples concrets. Square Ribot, on a refait l'isolation thermique grâce à des fonds européens. Comment est-ce que les fonds européens sont arrivés là? Eh bien, grâce à l'agglomération. Les dossiers sont préparés par l'agglomération. La maison médicale qui a été faite à La Rochette, c'est l'agglomération. Tous les grands projets, le projet de Polgar, le projet de TZN, l'agglomération participe. D'accord. Donc vous voyez, l'agglomération, elle est la rénovation des façades en centre-ville de Melun. C'est l'agglomération, c'est un programme HORI. Vous voyez, l'agglomération, elle est partout. Sans l'agglomération, on ne peut rien faire. L'office du tourisme, maintenant, c'est un office du tourisme agglomération. D'accord. Donc, il faut raisonner, bien sûr, pour Melun, parce que c'est le cœur de l'agglomération, mais il faut raisonner au-delà sur l'ensemble du territoire pour qu'il y ait une cohérence. L'université, c'est l'agglomération. D'accord. Voilà. Donc, comme quoi, les enjeux sont énormes pour cette élection. Énorme. On est en train de jouer. Les électeurs en prennent conscience. Oui, et je les encourage à venir voter. On a pris des mesures de sécurité, il n'y a pas de problème, toutes les mesures ont été prises dans les bureaux de vote, etc. On a prévu des stylos, ils peuvent venir avec leurs propres stylos, et à condition qu'ils soient de couleur bleue. D'accord. Voilà. Donc, tout est prêt pour recevoir. Surtout, il faut dire aux Melinais et aux Melinais que c'est très important. Soit nous, notre majorité, va pouvoir poursuivre tout ce qui a été lancé, soit tout ça, ça va disparaître. Pour moi, c'est un choix fondamental. Et je le pense très sincèrement. Notre équipe, c'est une équipe qui est... La majorité, c'est sans couleur politique. La majorité de notre équipe, il n'y a pas de couleur politique, ils ne sont pas encartés dans des partis. C'est une équipe qui veut transformer cette ville comme on a commencé de le faire. On veut finir ce qu'on a commencé. Une équipe à l'image de la ville, vous voulez dire tous les quartiers, les 5 quartiers sont représentés. Tous les quartiers, toutes les communautés. Il y a une équipe qui s'est faite. Bon, bien sûr, autant d'hommes que de femmes, mais ça c'est la loi, mais tous les quartiers sont représentés, tous les âges sont représentés. Ça va de 20 à 73 ans. Il y a une grande diversité même d'opinions. C'est pas, contrairement à ce que disent certains, ici, c'est pas un choix national. On n'est pas en train de jouer le gouvernement de la France. On joue le gouvernement de Melun et de son agglomération. Et sur des projets concrets. Et moi, je m'inscris, je suis complètement à l'opposé des choix idéologiques, des choix de parti. C'est pas ça. Qu'est-ce que vous voulez faire pour le quartier d'Allemont, concrètement? Voilà, c'est ça la réponse. Qu'est-ce que vous voulez faire pour le contournement, concrètement? C'est ça la réponse. Qu'est-ce que vous voulez faire avec le TZN, concrètement? C'est ça la réponse. C'est pas un TZN à moitié là. Moi, je suis pour le TZN, pour le principe du TZN. L'argent est là pour le faire. Donc, la question, c'est le tracé du TZN. Et le tracé du TZN, je suis contre celui qui est prévu actuellement. Mais on aura le temps de discuter avec le département si nous sommes élus et après avoir consulté les habitants sur ce qu'ils veulent. Vous insistez sur cette volonté de co-construire chaque action avec les habitants. Un dernier mot, Louis Vogel, pour la petite enfance. On sait que ces derniers temps, il y a des enfants qui doivent prendre le bus pour aller manger ici et là. Il y a une insuffisance de place pour les cantines. Avez-vous de projets pour améliorer cela? Oui, bien sûr. Il y en a même un qui est vraiment en cours déjà.
c'est à Gatelier, on va faire un restaurant scolaire de 250 places pour que les enfants n'aient pas à prendre un bus pour aller manger un peu plus loin. On va essayer de faire ça partout, au fur et à mesure qu'on a les disponibilités financières, dans pour rapprocher les enfants, pour qu'il y ait le moins de déplacements possible, parce qu'il faut qu'ils mangent très vite, c'est pas du tout une bonne idée. Oui. Et de façon plus générale, nous recevons aujourd'hui à Melun beaucoup de parents qui travaillent, tous les deux souvent, avec de jeunes enfants. D'accord. Et dans notre programme, ce qu'on a prévu de faire, on a créé 65 places de crèche cette année. On va en créer 300 supplémentaires pour pouvoir recevoir tous ces parents qui travaillent. Et on va mettre en place une crèche ouverte 24 heures sur 24 quand les deux parents travaillent. Donc on essaie de faire que les jeunes parents qui viennent, c'est la rançon du succès, c'est Melun attire beaucoup de jeunes, de nouveaux parents. Eh bien, c'est de faire qu'ils se sentent bien ici et que le service, de la même façon que les écoles sont prêtes à recevoir les enfants, il faut que les crèches et les centres de loisirs puissent recevoir tous ces jeunes enfants et quand les parents travaillent, pour que la vie à Melun soit facilitée pour ces parents. Et financièrement, la ville peut-elle faire face à tous ces projets? Parce qu'il y a eu quand même par-ci par-là des sons de cloche, des débats, notamment sur le dernier budget que vous avez voté. Alors, vous savez que Melun était une ville, il y a 6 ans, était une ville endettée, parce qu'il y a eu un certain nombre d'emprunts à taux variable, ce qu'on appelle les emprunts structurés, qui ont plombé les comptes de la ville. Alors, le premier objectif de moi, en tant que maire, ça a été de désendetter Melun. D'accord. Et c'était ce dont j'ai chargé Kadir Mebarek, qui était l'adjoint aux finances, jusqu'à présent. Et Kadir, on a fait ensemble, on a fait un vrai projet. Donc on a désendetté la ville de 2 millions d'euros chaque année. D'accord. Au point qu'aujourd'hui, nous sommes passés en dessous du taux d'endettement administratif reconnu par l'administration comme le taux d'endettement normal, toutes les villes sont endettées, bien sûr, comme le taux d'endettement normal des villes de notre strate. On est en dessous. Par rapport à la population. Par rapport à la population, pour nous, le désendettement, c'est 12 ans, nous on est à 10 ans. D'accord. Vous voyez, on est en dessous de ce qui est recommandé par l'administration. C'est fantastique ce qu'on a réussi à faire, on va continuer. Et c'est aussi pour ça qu'on a pu diminuer les impôts. On m'a dit que c'était une opération électoraliste, pas du tout. On vient de voter une baisse des impôts de 3 points, là au dernier conseil municipal, mais on l'avait déjà voté au conseil municipal de l'année précédente, quand on a voté le budget. Et je me suis engagé d'ailleurs à le faire voter pour le prochain budget si nous sommes élus. Je veux baisser l'impôt foncier à Melun parce qu'il est très élevé. Et c'est pas un impôt foncier, contrairement à ce qu'a dit Madame Moïse de Seco, qui n'est payé que par les nantis. Voilà, c'est tout le monde qui le paye. Voilà, même des gens qui ne sont pas spécialement riches. Bon, on sait que une campagne électorale, il y a des coups bas par-ci par-là. Votre souhait, parce qu'on va avoir le premier tour, on va avoir le second tour, vous souhaitez que ça se passe comment cette campagne? Écoutez, moi, je crois la politique politicienne, c'est dépassé. Un combat politique, c'est un combat de projet. Qu'est-ce que vous voulez faire pour la ville? Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Vous qui vous avez des idées tout d'un coup, mais qui avez eu un silence assourdissant pendant 6 ans, alors que vous avez participé au conseil municipal, vous n'avez jamais rien dit, et aujourd'hui vous vous réveillez. Vous voyez? Moi, ce que je veux, c'est que la population puisse se rendre compte des projets que défendent les équipes. Et alors, les coups bas, les petites attaques personnelles, les coups politiques, tout d'un coup la forêt de Bréviande qui débarque, je vais dire, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas ça la politique d'aujourd'hui. Et la politique d'aujourd'hui, c'est une politique non idéologique. C'est pas des grandes idées générales. C'est une politique locale qui s'intéresse au sort des habitants qui habitent là où on est élu. En tout cas, le projet, nous espérons donc que votre liste Melun pour vous, que vous conduisez, saura séduire suffisamment les Melunais pour continuer ce que vous avez commencé à faire. Voilà, c'est un peu ça l'idée, qu'on puisse, que les Melunais nous fassent confiance, qu'on puisse continuer ce qu'on a commencé à faire. Ils doivent se rendre compte qu'il y a quand même un peu des changements qui se sont produits. Je sais pas, j'espère qu'ils voient tout ce qu'on a fait. En tout cas, on dépense beaucoup d'énergie pour aller dans cette direction. C'est bonne chance, monsieur le maire. Merci, Joseph. À bientôt. Ouais.